et j'espère que vous allez bien, que vous arrivez tout doucement. Moi, j'ai un soleil superbe ici. Autant hier, la journée était un peu fraîche que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va être un peu plus doux. Ça va pas faire de mal, hein. Salut Delphine. Ça va bien chez toi? Il paraît qu'il va faire plus de pluie chez toi que chez moi. Ouah, ouah, ouah. C'est ça, c'est pas de chance, hein. Allez, on attend les minutes syndicales avant de commencer. Alors, normalement, j'avais un joli éléphant que je mettais là. Et c'était un éléphant en porcelaine. Salut Aurélie! Et puis, j'ai voulu faire des photos au rez-de-chaussée. J'ai promené mon éléphant. Mon éléphant n'a pas aimé la promenade parce qu'il est tombé. Ah, ouais. Ouais, la pluie arrive, hein, dans le sud, c'est vrai. J'ai vu ça à la météo. J'ai pensé à toi. Je me suis dit, ouais, ça va pas être terrible, hein. Mais bon, pour l'instant, nous, ça va. On va pas s'en plaindre. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, je suis ravie de retrouver celles qui me suivent d'habitude. Je suis ravie de découvrir de nouvelles personnes qui arrivent. Et ça fait vraiment plaisir de vous retrouver tous ensemble. Alors Aurélie, tu es d'où déjà? Parce que c'est vrai qu'on a causé, mais je ne sais pas d'où tu es. C'est bien ça, Internet, parce que on discute avec des gens qui sont à droite, à gauche, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Ah, enfin, c'est pas grave. Alors, euh, je vais retirer mes papiers de déco pour vous montrer ce dont vous allez avoir besoin pour faire cette carte. Alors, c'est une carte qui se déplie pour des très 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 gourmandes. Regardez, quand on l'ouvre, hop, waouh! Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà, voilà. Alors, de quoi allez-vous avoir besoin? Bon, c'est le principe que vous allez pouvoir utiliser. Alors, c'est vrai qu'elle est un peu réticente à se remettre, mais bon, je vous rappelle, hein, c'est vous qui commandez, c'est pas le papier. Alors, on va avoir besoin de papier cartonné. Alors, pour la faire ce matin, je vais changer de couleur quand même. Donc, je vais utiliser du BD Bermude. Je vais utiliser des chutes de papier. Et c'est la chute des papiers d'ailleurs. Des chutes de papier, comment dire, de cette série de papier qui est vraiment, à mon avis, très adapté à ce genre de projet fleuri, printanier. C'est la série de Pyramide. Donc les papiers, moi je les trouve très très doux. Alors d'un côté, vous avez quelque chose qui est un peu plus fort, mais de l'autre côté, ça permet de faire des fonds qui sont sympas. Vous allez avoir besoin de papier cartonné blanc. Voilà. Et moi, je vais utiliser ce matin les glaces, hein, les douceurs glacées et la perforatrice qui va bien avec. On va avoir besoin aussi de chutes de papier, la même couleur que votre base. Donc, moi, je vais prendre du papier BD Bermude et des chutes de papier blanc. Au niveau perfo, on aura aussi besoin, et ça, je ne l'ai pas sorti, donc elle va venir après, de papier d'une perforatrice ronde. Alors, elle est là, ma perforatrice ronde, que je vérifie que c'est la 1/3. Alors, pour ça, je vais prendre mon modèle. Non, c'est pas la 1/3. J'ai une plus petite. 1,5. Voilà. Alors, je suis très triste parce que comment dire, il y a beaucoup, les perforatrices rondes, elles disparaissent du catalogue. Et moi, je les garde parce que je les aime trop. Salut, Christine. Christine qui est revenue depuis le Bordeaux, qui est revenue maintenant dans le Pas-de-Calais. Eh bien, écoute, tu regarderas en replay, ça sera super. Alors, j'ai besoin de ça. Et puis, au niveau des encreurs, j'avais envie de différents parfums. Alors, pour faire de la menthe, je vais prendre du Juste Jade. Pour faire de la fraise ou tout autre fruit rouge, je vais prendre du rouge rouge. Pour faire du chocolat, parce qu'une glace au chocolat, quand même, c'est génial, je vais prendre du couleur café. Et pour faire du citron, parce que citron chocolat, c'est quand même pas mal, je vais prendre du narcisse mélodie de mangue. Ce sera mélodie de mangue. Et pour mon cornet, j'aurai besoin de douce feuille. Voilà. Je vais avoir besoin aussi de BD Bermude que je vais aller chercher, que je n'ai pas. Alors, mon BD Bermude, il est là.
viens ici, Père. Voilà, mon BD Bermude qui est là. Voilà, le BD Bermude, qui est le ton que je vais prendre comme base. Alors, j'ai commencé à faire des petites pages comme ça, où on voit bien l'ensemble du lot. Excusez-moi. Donc, et c'est là que je me suis rendu compte, mais ça et ça, je voyais pas trop. Et à force de chercher, merci Internet, j'ai trouvé qu'en fait, ça c'est le haut et ça c'est le bas. Au moins, on voit bien tout ce qu'on peut faire. Et des mots qui sont sympas, on voit bien la taille. Donc, voilà. Donc, ça, c'est rangé. Et voilà. Et bien, on est parti parce que c'est pas la peine d'attendre non plus longtemps. Alors, on va commencer par utiliser notre papier de base, le BD Bermude, qu'on va couper 10,5. 10,5. Hop, voilà. Allez, on fait tout ensemble ce matin. Donc 10,5. Alors, j'ai nettoyé mon coupe-papier. Alors, pour nettoyer votre coupe-papier, surtout, vous prenez soit de l'essence F, soit un autre produit. Je vais aller vous chercher. C'est plus cher, mais bon, si on a... Moi, j'ai ça sous la main, c'était bien. Voilà. Vous utilisez aussi ça. Alors, je ne fais pas de pub, mais comment dire, une bouteille comme ça, vous en avez... pas 250, ouais, 250 ml. Alors de l'essence F, vous avez un litre pour 3 fois moins cher. Donc ça peut être intéressant. Donc, j'avais dit aussi que je prendrais un petit papier pour vous noter les mesures. Donc là, pour la base de carte, on a besoin d'un morceau de papier cartonné qui fait 10,5. Voilà, et on va le réduire à 28. Comme ça, on n'a pas de mesure que j'appelle à la noix. Donc là, on va faire 28. Voilà. Hop, 28. Et on va marquer des plis à 14. À 14, un pli à 14 et un pli à 21. Voilà, un pli à 21. Bon, ben, bon dodo, Aurélie. Voilà. Alors, on a dit qu'on marquait tout ça. On garde soigneusement notre papier. Si tu dors pas la nuit, c'est embêtant. Donc, la base, elle fait 10,5 par 28 cm. Et on fait des plis à 14 et à 21. Voilà. Comme ça, celles qui veulent le refaire ou qui le referont en replay, vous aurez les bonnes mesures. Donc là, maintenant, on peut commencer à marquer les plis en vérifiant quand même que ça tourne bien. Voilà. Hop. Voilà. C'est bon. Les coins sont dans les coins. Et alors, on plie en deux comme ça. Et le petit pli que vous avez là à 7 cm, on va le replier dans l'autre sens. Voilà. Toujours pareil, c'est vous qui commandez le papier, c'est pas l'inverse. On vérifie que les coins soient bien dans les coins. Et voilà, on a notre base de carte. Maintenant, on va s'occuper du papier imprimé. Alors là, vous allez avoir besoin d'un morceau de 10 par, 6,5. Alors, on a dit 10 multiplié par 6,5. Voilà. Et pour la partie du haut, je crois que c'est 7, mais je préfère vérifier. Vous savez que j'ai un peu tête en l'air. Ouais, c'est ça, c'est 7. Là, il en faut 1. Et il faut 10 multiplié par 7. Il en faut 1 également. Ça, c'est pour la déco intérieure. Voilà. Et puis, il va vous falloir, ça c'est papier imprimé.
que vous choisissez en relation avec votre base. Et ensuite, il va falloir du blanc. Alors, du blanc. Blanc. Il va vous falloir un morceau de 10 multiplié par 6,5. Un morceau. Et là, on doit être à 7,5 pour que il faut que le papier blanc soit dessous le papier imprimé. Donc, on est à 7,5, c'est bien ça. On aura besoin d'un morceau de 10 par... Oh, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est 6,5. Si je pense à autre chose, par 7 cm, on aura besoin de 1. Allez, on va faire nos découpes. Voilà, je prends mon papier imprimé. 10. 10. Alors, on a dit qu'il fallait 10 par 6,5 pour la partie basse. Voilà. Et ensuite par 7. Voilà. Et le reste, on va le mettre de côté soigneusement. Maintenant, on va utiliser du papier blanc. Alors, j'ai les restes, donc on va utiliser les restes. Là, il va me falloir, dans du blanc, j'ai besoin de 6,5. Alors là, je vais mettre à 10. Voilà. 10. 10. Oh. Madame qui veut jouer les vagabondes. Salut Sabine. Contente de te voir. Alors, on a dit 10 par 6,5. Voilà. Et ensuite par 7. Et voilà. Donc là, on est prêt. On a notre base. On a notre base. On a nos papiers pour venir décorer ici. Voilà. Pour mettre ici. Et on se mettra ici et ici. On collera ça tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça, on a notre base de cartes qui est faite. On va s'attaquer aux glaces. Alors, pour faire les glaces, alors, le petit truc pour ne pas gâcher de papier et pour, comment dire, être pile poil en papier à utiliser. Parce que bon, je dois être un petit peu auvergnate quelque part. J'ai rien contre les auvergnates, mais bon. Donc, je vais mesurer la largeur, la hauteur plutôt de ma glace. Et je vais couper un peu plus large. Je suis à 3. Donc, je vais faire des bandes de 3,5. Allez, ça c'est vraiment passionnant. 3,5, mais c'est mon 3,5 il est là. Regardez, 3, c'est le gros d'avant. 3,5 il est là. Donc mon papier va être bien tenu. Voilà. Alors là, je vais pouvoir en faire deux. Une. Voilà. Une deuxième. Et ce ne sera pas suffisant parce qu'on a dit qu'on faisait une carte pour une très gourmande. Voilà. J'ai plus de reste de papier blanc. Bah, si, j'en ai encore un peu ici. Parce qu'il m'en faut des glaces. Voilà. 3. Une glace. 1, 2, 3. Et il me faut combien de glaces? Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Donc je pense que 4 papiers, ça doit, c'est ce qu'il va falloir. De toute façon, on en refera si besoin. C'est quand même pas si long que ça. Ah. Vous voyez, on utilise vraiment les chutes. Les garde précieusement. Surtout blanc, on en utilise beaucoup. Voilà. Alors, on va maintenant commencer à tamponner. Alors, je vais avoir besoin de mon set de tampons.
voyez ici, ce sont des tampons en acrylique. Donc, ils n'ont pas de mousse pour donner de la souplesse, on va dire. Donc, il va falloir que j'aille chercher. Alors, voilà, je le positionne. Voilà. Et je vais prendre quelque chose pour compenser. Alors ça, c'est une plaque de mousse que j'avais trouvée dans une balade avec Christelle et puis une de mes filleules. Mais vous pouvez utiliser un tapis de souris, par exemple, de façon à retrouver l'effet mousse qu'on a sur les tampons en caoutchouc. Alors là, pour les glaces, plusieurs morceaux, plusieurs bandes même, de 3,5 de large. Vous allez voir après pourquoi quand on va découper. Voilà. Ah ben la revoilà Marie-France. C'est bien, bonjour à toi. Ça y est, tu as pu faire ce que tu voulais. Alors donc, je vais venir glisser ma mousse en dessous. Je vérifie que vous voyez bien. Et maintenant, je vais compter combien j'en ai besoin par couleur. À mon avis, c'est 4 par couleur. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. On va commencer par le citron ou la mangue. Hein, pourquoi pas la mangue? C'est bon aussi la mangue. Alors, on vient tapoter. J'ai l'impression que je suis un peu passe. Voilà, on vient tapoter. Il va falloir 4 comme ça. Donc, une, deux, 3 et on va faire la 4e sur une bande. Et 4. Voilà, je vais ranger maintenant la mangue au congélateur. Des fois qu'elle fonde, ce sera embêtant quand même. Je vais nettoyer. Alors ça, c'est vraiment mon truc, mon chouchou. Voilà, et je vais pouvoir changer de couleur. Allez, on est parti pour faire du chocolat. Je prends mon couleur café. Chocolat, café. Vous m'avez compris. Après, c'est, comme dirait l'autre, c'est vous qui voyez. Mais comme c'est, comment dire, à géométrie variable, on va dire, ce tampon glace, bon, on peut dire que ça peut être du chocolat ou du café. C'est vous qui voyez. Voilà. Ouais, ce sera du café ou du chocolat noir très foncé. Il paraît que le chocolat noir, c'est meilleur pour la santé. 2, voilà. 3, 4, voilà. On renettoie pour changer de couleur. Maintenant qu'on a fait le chocolat, on va s'occuper des fruits rouges. C'est bon aussi les fruits rouges. J'ai mangé mes premières fraises hier, mais c'était pas top quand même. Hein. Elles sentaient super bon, mais je ne me suis pas vraiment régalé. Et en plus de ça, je trouve qu'elles tiennent pas. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est que c'était une gourmandise qui n'était pas d'actualité. Voilà, 2, 3. On s'est compté jusqu'à 4, on est forte quand même. 4, et j'en ai plus, donc il va falloir que je me refasse des petites bandes. J'ai encore un parfum à faire. Oui, j'ai carrément pris là-dedans. Voilà, ces feuilles volantes. Allez, le blanc on en utilise, donc je peux taper dans la feuille sans problème. Hop. Un, 2, 3, 4. C'est bon, on n'a plus qu'une couleur à faire. On a la menthe à faire maintenant. Allez, la menthe.
je vais nettoyer, enlever la fraise. Et on va mettre de la menthe. Je sais pas, vous avez déjà commencé à manger des glaces, vous? Moi, j'ai pas encore commencé. J'ai testé les fraises, mais pas encore la glace. À part sur mes cartes. C'est un début, vous me direz. Ça va être de la menthe forte. Hein. Voilà. Bah, t'as bien de la chance. C'est toi, t'habites à côté de Falampin, Sabine. C'est pour ça qu'elles étaient bonnes. Moi, je pense que j'habite trop loin des circuits. Je suis peut-être pas allé au bon endroit. Aïe, aïe, aïe. Alors, maintenant, on va nettoyer ça. Et on va mettre des pépites de chocolat ou des bâtons de chocolat pour rendre encore plus gourmandes nos fraises. Alors, hop, je range. Vous allez voir le nouveau système de rangement des tampons en acrylique, comme ça, il est super génial. Mais c'est pas maintenant. Donc, je vais mettre celui-là. Je vais alterner les petites pépites rondes et les pépites façon bâtonnet. Ah, il y en a à la ferme à Rebreuve, Marie-France. Alors, si c'est à la ferme à Rebreuve, c'est pas loin de chez moi. Je vais pouvoir y aller aussi. Alors, je vais prendre du couleur café hop, pour en mettre. Voilà. Hop, une. Deux. Alors, je vais faire ça sur deux séries de petites pépites rondes sur chaque couleur. Et comme ça, après ça, on mettra des bâtonnets. Vous voyez le fait que ce soit en dégradé sur le tampon glace, on voit quand même si c'est ton sur ton. Alors on va faire maintenant la mangue. Une. Voilà la mangue. Ok. Merci Marie-France pour l'info. Je pense que je sais que je vais aller cet après-midi. Allez, on va prendre ça, on va aller chercher les petits bâtonnets. Les petits bâtonnets. Ils sont là, voilà. Voilà. Hop. Et on reprend nos couleurs et on vient faire nos petits bâtonnets de chocolat. Qu'est-ce qu'on est gourmande quand même. C'est fermé? C'est fermé le lundi? Ou c'est fermé en ce moment? Voilà. Et on va avoir terminé nos glaces. Ça va pouvoir passer à la découpe. Alors, c'est vrai que ce que j'aime bien dans les perforatrices, c'est que, bon, on n'a pas besoin de sortir trop de matériel. Alors, je vais sumer du marron sur mon petit pouce. Ça, c'est un truc qui arrive souvent. Alors, je vais nettoyer mon petit pouce. Ouvert jeudi et vendredi. D'accord. Merci pour l'info. C'est bien, on se passe les tuyaux pendant les lives. Hein. Mais c'est vrai que j'en ai entendu parler de cette ferme vraiment bonne chose. Et il paraît qu'ils ont même maintenant un distributeur automatique, entre autres de patates. Alors, il va me falloir... Bon, allez, c'est parti pour la découpe. Hop, je prends... Donc, j'ouvre ma perfo. Et comme je veux voir ce que je fais, je mets ma perfo à l'envers. Et je viens glisser ici non, ça c'est trop. On va commencer par celle-ci. Vous voyez? Ah, ça ne rentre pas. Donc, c'est bien. Je les remets en évidence, Sylvie. Voilà. Donc, vous voyez, là, ça passe pas. Donc, il va falloir que je raccourcisse ma bande de papier.
pour pouvoir arriver à venir glisser. Alors, hop, et j'utilise la fonction de la perforatrice qui permet de positionner. On pose, on vérifie, parce que des fois, il y a une petite ombre qui se met et on n'est pas sûr de bien perforer. Quand je suis bonne, hop, et j'appuie. Une. Voilà. Donc, vous avez bien vu que ça ne rentre pas, donc il faut que j'enlève l'excédent. Ça, on va en faire des chutes. Et on y va. Alors, moi, à cette ferme, j'avais acheté une... Alors ça, il va falloir que je fasse attention si un peu juste. J'avais acheté une volaille pour Noël une fois. C'est vrai qu'elles sont bien. Alors, on arrive là. Vous vous souvenez, je vais pas arriver jusqu'au bout. Donc, je vais prendre mes post-it préférés. Et je vais pouvoir, malgré tout, continuer. Voilà, hop, bien là. Ah, c'est trop grand en bas. Donc, n'hésitez pas à recouper de façon à ce que ce soit bien... que vous puissiez bien glisser comme vous avez besoin. Et voilà, on a terminé les fruits rouges. On va commencer le chocolat. Non, j'ai encore un fruit rouge. Voilà. Ah, j'ai une chanson dans la tête. Peut-être pense à raccourcir un peu plus. Allez, on arrive au chocolat hein, ou au café. Parce qu'il est vraiment... Ça ressemble presque à du charbon. Il faut maintenant des glaces à tellement de goût que... Pourquoi pas finalement. Ce serait très régional. Voilà. Mon petit post-it n'est pas loin pour continuer. Alors, bienvenue à celles qui passent, qui viennent voir. Je suis ravie de vous savoir ici. Et on est reparti, on va terminer. On continue. Donc n'hésitez pas à n'utiliser qu'une partie de votre perfo quand vous avez deux motifs. Parce que vous n'avez pas besoin de 12 cordeilles. On aura besoin d'un tout à l'heure, ce sera amplement suffisant. Des glaces. Ah, pourquoi pas, voilà. Merci Sabine, tu m'as sauvé. C'est des glaces Oreo. Alors ça, c'est un gâteau que j'aime pas du tout, mais bon. Les gamins adorent. J'ai eu mes petits-enfants parisiens hier et le goûter, c'était des Oreos. Bon, bah, après ça, il en faut pour tous les goûts. Allez, maintenant, on arrive à la mangue. Work in progress, comme disent les Anglais. On va arriver au bout, hein. Et 12 glaces, c'est quand même... on va faire fortune au glacier, là. Allez, il ne reste plus que la mangue. Non, la menthe. Pas la mangue. L'articulation. Il a fait une belle invention quand même, Monsieur Post-it.
Allez. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai des fois un peu de mal parce qu'en fait, ma bande est peut-être un peu juste. Et comme elles vont se recouvrir les unes les autres, ce sera pas plus mal. Donc, n'hésitez pas à prendre un demi-centimètre de plus pour votre bande de tamponnage, de façon à mieux centrer votre motif pour être sûr que ce soit dans... Vous n'ayez pas de souci à chercher à trop bien viser, des fois c'est pas facile. Voilà, mon post-it, je crois qu'il aura bien travaillé. Il n'en reste plus beaucoup, on dirait qu'il a été mangé par des souris. Mais bon, non, c'était la perforatrice. Hop. Allez, le dernier. Et voilà. Donc, on a nos glaces qui sont prêtes. On va faire un petit peu de ménage. Alors, vous pouvez faire ce système avec un petit motif qui est sympa. Ça peut être des animaux qui sont les uns à côté des autres. Vraiment, ça peut être une fleur qui se répète. C'est pas... Je vous laisse imaginer tout ce que vous allez pouvoir faire. À chaque fois que je passe mon bras sous la caméra, je pense aux copines qui font « Attention, ton bras, j'ai vu, il passe de trop !» Hop, voilà, mon bras est encore passé. Donc, avant de commencer à coller, on va s'occuper du cornet pour mettre nos petites glaces. Alors, je vais le chercher. J'ai besoin du cornet. Et ensuite, je vais avoir besoin... Bon, le cornet qui est un triangle. Et ensuite, j'aurai besoin des croisillons pour qu'on puisse voir que c'est un beau cornet. Alors, j'ai besoin de blanc. Alors, là, c'est... Il faut que je... Alors, avec quoi je ferais? Ben, je te dis, avec des animaux qui sont les uns à côté des autres. Ça peut être aussi un motif carré et que tu pourrais imbriquer à droite, à gauche. Ça pourrait être des fleurs, des ballons. Donc là, alors, faut viser de façon à imprimer pour que ça puisse rentrer dans ce sens-là. Je me suis bien amusée à essayer de tamponner comme il fallait. Ça a été assez sportif. Quand on n'a pas le neurone de connecter, mais je ne t'ai pas dit que ça marche aussi aujourd'hui. Hein. Donc, toujours pareil sur mes bandes. Voilà. Alors là, j'ai pris 12 Suède. Parce que je trouvais que c'était... Je ne vais pas rentrer mon 12 Suède, c'est pas ça que je... C'est mon tampon. Hop, j'enlève ça. Et je prends mes croisillons. Alors, les croisillons, c'est sympa parce que ça peut faire un motif sur votre cornet, mais aussi ça peut faire un motif sur un panier. J'avais utilisé, je pense, pour faire un panier de Pâques. Donc là, on se positionne et on tamponne. Ouais, super. Donc on va pouvoir passer ça dans la perfo. Oui, bah, des fleurs, une cascade de fleurs. Après, si tu mets pas un cornet, tu peux mettre un vase, tu peux mettre... je pense qu'il y a... En plus de ça, je te connais bien, Marie-France. J'ai pas de souci, tu vas avoir trouvé ton bonheur. Et je me suis pas trompé de sens. Alors, on essaye d'ajuster en fermant un petit peu pour pouvoir être bien dans l'axe. Et voilà, ça a sauté, c'est tout bon. Je pense que j'ai toutes mes découpes. Donc, on va passer au montage. Alors, je reprends ma base de cartes. Voilà. Je vais laisser ça. Et on va commencer à coller le petit papier qui fait 10 par 6,5. La colle. Bonne réflexion, Marie-France. Mais je suis sûr que tu vas trouver. Alors, n'hésitez pas à faire comme Marie-France si vous refaites la carte, ce modèle, quel que soit le motif que vous avez pris.
n'hésitez pas à poster une photo de votre réalisation sur la page. C'est toujours sympa de voir ce que les autres ont fait, comment elles ont interprété ce qu'on a pu faire ensemble. Ça, c'est vraiment pas droit. Hop. Voilà, on va mettre maintenant le blanc qui fait 10 par 6,5 qu'on va venir positionner ici. Voilà. Ensuite, on va mettre le blanc en haut. Alors, celui-là, il fait 10 par 7 cm. Alors, on va prendre le pli comme repère. Voilà. Et on essaye de s'aligner sur les autres morceaux qu'on a déjà collés. Et on vient terminer avec celui-là. Et là, on prendra le repère en haut. Je suis en train de me rendre compte que j'ai encore mon tapis de mousse en dessous. Ça ne facilite pas le collage. Je vais l'enlever après. Donc là, comme j'aime bien avoir ça devant mes yeux, je vais retourner ma base de carte et je vais venir voilà, donc notre base de carte est faite. Elle s'est collée, on va venir vraiment refaire les plis. Les deux côtés. Voilà. Alors, on va commencer à essayer d'organiser tout ça. Donc en premier, je vais avoir mon cornet. J'aime bien voir un petit peu ce que ça donne. Alors, hop, 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 hop. 1 et 2. Voilà. Je vais mettre voilà, ça. Et ici, je vais mettre celui-là. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Donc, on va coller ça. Et ensuite, on va faire en allant, en faisant attention au pli. Donc, on était là, c'était pas mal. Un cornet droit, c'est mieux. Hein. On vient mettre la première boule. Alors, hop, on vient la coller comme ça. Et on va venir coller celle-ci, ici, mais on n'en met pas partout. On n'en met qu'en bas parce que ensuite elle va venir pour fermer ici. Voilà. Elle va venir pour fermer ici. Donc là, on ne met pas de colle à ce niveau-là. Hein. Donc on n'en met que sur le bas. Elle est là, ma glace. Ma petite boule de menthe. Voilà. De façon à ce que ça ne tienne pas. Et voilà. Ensuite, on va continuer. On va ouvrir la carte. On va continuer dans nos couleurs. Alors, j'alterne les pépites pour être sûr, comment dire, que ça n'aille pas sur le pli. Je vais replier ma carte, voilà, et je vais venir coller ici. Voilà. Ah, j'ai un morceau de post-it qui est resté ici. Voilà. Alors, je vais venir la mettre, et celle-là, je vais la coller entièrement. Ah, c'est sympa ces fermetures. Alors, vous allez voir comment j'ai fait mes fermetures. On vise bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme couleur? Oui, ça va changer de sens, mais c'est pas grave. Il me manque celle-ci. Et là, je vais les disposer en avance de façon à pouvoir me rendre compte d'arriver
à la deuxième pliure. Voilà. Donc là, c'est pas mal, on voit les couleurs, c'est bon. Allez, je vais pouvoir coller mon blanc est collé. On va coller celle-ci. Pour laisser voir quand même de la mangue. Mangue ou fruit de la passion, peut-être, en fait. Voilà. Et on va venir mettre notre parfum de fruits rouges au-dessus. Et là, on peut coller partout. Voilà. Donc là, on avance. Hop. Et on va continuer à remonter. Rouge, on va mettre de la menthe. Voilà. Alors là, c'est pareil, je prends appui. La référence, ça va être ma pliure, celle qui est ici. Voilà. Faut pas qu'elles aillent se... Si elles commencent à tomber, ça va pas le faire. Hop, hop et hop. Alors, après le vert, je vais mettre du jaune. Alors, c'est là, il faut que je commence à faire attention, de façon à ce que être sûr d'avoir une glace ici, à ce niveau-là. Je vais en mettre une de quelle couleur? Allez, je vais m'en garder une. C'est quelle couleur qui me reste? Je regarde les couleurs qui me restent. Je vais peut-être mettre rouge. Ah non, il me reste jaune. Donc c'est bien. Alors, ici, j'ai positionné, parce que comme je veux que ça fasse comme ça, il faut que j'ai une glace à ce niveau-là. Donc je la mets là, en mémoire. Et je vais remplacer. Je vais mettre comme ça ma mangue ici. De la mangue. De la mangue, du chocolat. Je vais pouvoir mettre, alors je vérifie où on en est, il faudrait que, voilà, ça soit à peu près comme ça. Est-ce que je vais pas mettre un fruit? Je vais mettre une rouge, un peu plus serrée. Alors j'ai dit que ça, sur mon repère. Mon repère est là, donc il faudrait que la rouge arrive à peu près ici. C'est sûr qu'on ne colle jamais aux mêmes endroits. Voilà, ici je vais mettre ma... Allez, je vérifie qu'on est bien. Ça va être bien. Voilà, et on sera pas mal. Voilà. Oh. Voilà, hop. Et on va terminer. Mais finalement, je ne sais pas pourquoi j'en ai compté autant que ça. Alors, on va terminer par une que j'aime bien. Voilà, on va terminer comme ça. Voilà. On va terminer par un parfum de fruits rouges. Voilà, donc on a quand même déjà pas mal de fruits. On a presque tous les parfums. Donc maintenant, en fait, l'astuce, c'est de venir remettre ici un mélodie de mangue pour faciliter la fermeture. Alors, pour faire ça, je vais utiliser mes mousses 3D. Mes mousses 3D, elles sont là.
Et comme il me faut quand même pas mal de hauteur, comme j'ai testé pour vous, je vais en mettre deux, l'une sur l'autre. Alors j'en mets une première série comme ça. On va les mettre comme ça. Voilà, assez haut quand même, pour qu'on puisse venir y glisser le parfum en dessous. Hop. Voilà, j'enlève les pellicules et je vais venir remettre une seconde mousse par-dessus. Ah, elle m'aime bien la glace à la mangue. Je vais en prendre un. Hop. Je vais venir. Je me repère aux formes. Une, je mets un deuxième. Voilà. J'enlève la pellicule. Pas celle des cheveux, hein, celle devant. Voilà. Et je vais pouvoir venir le mettre ici pour servir de fermeture. Et voilà. Donc vous voyez, on a la mousse là et on va pouvoir venir rentrer la glace ici en soutien. Alors, ce qui me gênait, vous voyez, c'était ce côté que ça ballait un petit peu. J'hésitais à mettre un ruban, on peut toujours mettre un ruban, mais on va plutôt mettre un petit tampon, un message sentiment par ici. Donc pour ça, je vais avoir besoin de mes tampons. Alors on va les rechercher. Et celui qui rentre bien, c'est Fais-toi plaisir. D'ailleurs, en ce moment, si on ne se faisait pas plaisir, il est là, Fais-toi plaisir. Ce serait bien dommage. Voilà. Alors, on va... je mets mon tampon droit. Le mot qui est droit, c'est là. Hop, voilà. J'ai dit que je faisais dans les tons de ma base. Donc, je prends mon... Oh, merci, Sabine. Non, c'est pas... Du coup, je regarde pas ce que je fais. Voilà, c'est BD Bermude. Voilà. Hop. Alors, BD Bermude. Et je m'en suis encore remis sur les doigts. C'est le jour cracra. Mimi cracra, vous connaissez? L'eau, elle aime ça. Allez, c'est parti. On va faire ça. On va prendre... J'aimerais bien voir ta version, hein, Sabine, comme d'habitude. Voilà. Je prends une chute de blanc et je vais... Ah, tu fais fondre mon cœur. Est-ce que ça va aller? Ah ah ah, j'ai pas vérifié. Oui, parfait. Comme quoi ça parie les plaisirs. Je sais pas lire à l'envers. Ça dépend des fois, mais là... Voilà. Hop, je vais venir... Je fais attention à ne pas... Alors, fermer l'encreur, ça a un double effet qui se coule. Le premier, c'est que ça évite que ça sèche. Et le deuxième, ça évite que ça salisse les projets que vous avez en cours. C'est quand même pas mal. Donc, je viens... Voilà, je centre. Oh, c'est quand même encore mieux. Voilà, hein. Et dans une chute de papier BD Bermude, je vais venir faire un autre. Voilà, une chute, un morceau plié. Voilà. Alors, je vais prendre un doigt mousse pour pouvoir ancrer les bords de mon petit mot. Et je fais attention parce que sinon Kaline va venir encore me les reprendre. Mon BD Bermude, il est là. Voilà, je vais venir ancrer les bords. Donc vous commencez à... Ça permet de faire la liaison, d'être moins tranchant avec la couleur qui est en dessous. Parce que le blanc qu'on a maintenant est vraiment très très blanc. Donc quelque part c'est un bon principe
de le faire. Voilà, je fais attention pour encore devant la caméra. Comme ça permet de faire une liaison qui est quand même plus agréable. Alors, on va coller le petit mot. Alors, en demi-lune. Là, la prochaine fois qu'on va faire un bloc hop, on va sur une technique. On va s'occuper justement de comment utiliser les perfos et rentabiliser au mieux. Donc ça, c'est une des techniques. De venir mettre à cheval. Ça fait 2 perfos l'une sur l'autre. Alors, si je le mets, si je veux coller comme ça, évidemment, il y a un endroit où je ne vais pas mettre de colle. Donc, je fais attention à retourner mon texte dans le bon sens pour être sûr de ne pas mettre trop de colle. Voilà. Et je vais venir positionner. Vous voyez, comme ça suffit. Et voilà, notre étiquette est prête. Et on va venir la positionner par ici, de façon à faire une seconde ouverture. Donc je la mets là. Ça veut dire que mes mousses 3D vont venir se positionner sur le haut, sur le blanc. Alors comme pour tout à l'heure, je vais en mettre 2 fois 2. Oh, il y en a 2. Ils ont compris qu'il fallait venir à 2. Donc c'est bien. 1, 2. Et voilà. Un deuxième étage. C'est comme la fusée de Thomas Pesquet. Oh, qu'est-ce que j'aimerais pas aller là-haut. Alors ça, moi, je laisse ma place aux autres. Voilà. 1 et 2. Voilà, on a notre système qui est presque prêt. On enlève les petites protections. Et on vient positionner ici. Alors, mettez assez bas de façon à ce que ça maintienne bien la carte fermée. Là, je pense qu'on est bon. Ouais, j'ai envie de mettre comme ça un petit peu de biais. Et voilà, c'est magique quand même. Ça tient bien votre carte fermée. Voilà l'astuce. Alors, là, j'ai trouvé que c'était un petit peu blanc. Donc, on va retrouver là, voilà. Je vous avais parlé de Fais-toi plaisir. Le voilà. On va rajouter Fais-toi plaisir à l'intérieur. Mon bloc a disparu. Non, il est là. Allez, un petit peu de BD Bermude. Hop. Ah ben non, c'est là que j'en ai besoin. Et là, on va le mettre dans l'autre sens. Soyons fous. Ben voilà. Oh, trop bien. Bravo, Babette. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression que là, ça fait moins lumineux, mais c'est pas grave, on a le droit aussi de faire ça. Donc voilà, hop. On a notre carte. Alors, c'est pareil, c'est vous qui causez à la carte. Hop, tu veux te rentrer. Voilà une carte qui est... Voilà, une. On a... La deuxième. Et ben voilà. 2 cartes pour des gourmandes. Elle est sincèrement, le Mélodie de Mangue, il en jette un. Il est vraiment très lumineux et il fait sympa. Donc, et quand on ouvre, voilà, 1 et 2. Écoutez, sur ces belles glaces, je vais vous saluer, vous dire merci d'avoir regardé, soit en live, soit en replay. Merci de me suivre. Je vous donne rendez-vous mercredi à 18 h pour un autre projet. Encore sans doute une construction façon boîte ou quelque chose comme ça. Donc, écoutez, comme mes cartes, je vais refermer ma vidéo. Hâte de voir
comment vous allez l'interpréter à votre façon. Alors Sylvie, comme je disais tout à l'heure à Marie-France, ça peut être des fleurs, ça peut être, comment dire, des animaux, des choses comme ça. Je suis sûre que dans vos affaires, vous avez ce qu'il vous faut. En tout cas, bah, écoutez, merci. Bye bye. À très vite. Merci, merci. Gros bisous à tout le monde. Alors, terminé. C'est là. Au revoir.